Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de l'Impertinente aujourd'hui, le 4e déjà, donc je suis très contente d'avoir pu créer ce rendez-vous avec vous. Je suis en compagnie aujourd'hui de Caroline Termoz-Liodi. Salut Caroline. Salut Marie. Bienvenue dans l'Impertinente. Merci de m'accueillir. Ça va, tu es bien installée? Je suis bien installée, écoute, super bien accueillie. Eh bien parfait, je te propose, si tu veux bien, de te donner directement la parole pour que tu te présentes par toi-même et que tu nous racontes ton parcours et le média dans lequel tu travailles. Eh ben c'est parti. Donc moi je m'appelle donc Caroline Termoz-Liodi, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. Actuellement je suis chef d'édition de l'Essor Isère. Donc c'est un média hebdomadaire au départ, donc print sur le département de l'Isère, qui est plutôt voué à traiter l'actualité économique et l'actualité des territoires, l'aménagement du territoire. Parallèlement à ça, on est aussi sur Internet, donc on travaille aussi cette double temporalité puisqu'on est quotidien web aussi, voilà. Et puis on est aussi un média qui est intégré dans on va dire une galaxie de médias un peu plus importante, puisque déjà on est dans un groupe régional dans lequel il y a d'autres titres qui sont plutôt similaires aux miens, donc à l'Essor Isère. Il y a par exemple l'Essor Loire, il y a le Tout Lyon, il y a le Patriote Beaujolais, il y a le Journal du bâtiment et des travaux publics. Et ce pôle de médias-là est aussi intégré dans une marque web plus nationale qui s'appelle mesinfos.fr et dans laquelle sont aussi présents d'autres titres qui viennent de la région parisienne, de Marseille, du Gard. On a beaucoup de titres. Et de quand date l'intégration de mesinfos.fr? Je crois que c'est quand même assez récent. C'était en mars de l'année dernière, en mars 2023. Donc on a créé cette marque, enfin qu'elle a vu le jour, puisqu'évidemment l'idée remonte, l'idée est plus ancienne que ça, mais la naissance de Mesinfos, c'était du coup en mars 2023. Merci Caroline. Eh ben écoute, je te propose de rentrer dans le jeu des questions-réponses avec l'interview Maestro. C'est parti. Alors, question sur le fonctionnement de l'équipe. Donc, vous êtes une équipe en télétravail. Comment ça se passe pour organiser les sujets et gérer les bouclages? Oui, c'est vrai qu'on est quasi exclusivement en home office avec l'équipe de journalistes et d'infographistes qui travaillent pour l'Essor Isère. Bon, de toute façon, dans toutes les équipes, qu'on soit en télétravail ou pas, il faut de la communication. Donc il faut qu'on se parle beaucoup, il faut qu'on échange, encore plus quand on n'est pas amené à être dans la même salle, dans la même rédaction tous les jours. Donc il faut beaucoup qu'on parle, on se téléphone et puis évidemment on a des outils comme Teams ou d'autres façons d'échanger. On parle en équipe. Beaucoup. Et puis, j'essaye aussi plusieurs fois par semaine d'organiser des petits rendez-vous où j'échange avec chaque journaliste ou avec mon infographiste individuellement pour parler des sujets, pour parler de si la semaine s'annonce bien, si on a des problèmes, etc. La dimension supplémentaire, je dirais, par rapport au home office, c'est que encore plus peut-être que dans un fonctionnement traditionnel, je pense qu'il faut vraiment accorder sa confiance aux autres. On sait comment ça se passe. Une journée se passe jamais comme on l'avait prévu au départ. Il y a toujours des impondérables, il y a toujours des trucs qui fonctionnent bien, des trucs qui fonctionnent pas. Et quand un journaliste revient avec un sujet qui est pas vraiment le sujet qu'on estimait au départ, ou qu'il a jugé que un sujet qu'on avait peut-être estimé sur une couverture très courte, un sujet pas très long, si lui il estime que ça vaut plus, il faut lui faire confiance, quoi. Parce qu'effectivement, on n'a pas l'occasion d'échanger aussi facilement que si on était tous ensemble tout le temps. Donc la confiance. Et puis évidemment, on est quand même une équipe, donc on essaye de se voir assez régulièrement, plusieurs fois par mois. Même si c'est que du relationnel, c'est pas les jours où on est le plus productif, je dirais, mais on arrive quand même il faut qu'on se voit, il faut que de temps en temps on mange ensemble, etc. Et ça, on le fait en équipe, en général. Parfait. Donc vous avez trouvé votre rythme avec ce côté télétravail qui est omniprésent chez vous. Vous avez toujours été en télétravail ou il y a quand même eu à un moment donné des bureaux? Non, il y avait des locaux. On a eu plusieurs. Il y en a eu à Bourgoin-Jallieu, il y en a eu à Vienne. Mais voilà.
Aujourd'hui, l'organisation de l'entreprise fait que on est tous en télétravail, on est tous en home office. Et finalement, comme on a la possibilité de se retrouver dans une rédaction à chaque fois qu'on le souhaite, ça nous convient. Effectivement, ça doit être confortable pour vous de travailler comme ça. Eh bien, écoute, merci. Je te propose d'enchaîner avec la prochaine question. Plus personnel. Tu es chef de service d'un hebdomadaire et maman de 3 enfants. C'est quoi ton secret pour tenir la cadence? Tu es une Wonder Woman. Non, il n'y a pas de secret et je suis pas sûre d'être un exemple non plus parce qu'en fait, on fait comme on peut. J'avoue aussi que c'est beaucoup plus simple maintenant que mes enfants ont grandi. Ils ont 6, 8 et 11 ans. Donc, on n'est plus obligé de les habiller. Enfin, ils sont beaucoup plus autonomes. Faut gérer parfois faut gérer tout le temps le périscolaire, les sorties d'école, et ça doit être combiné à des heures de reportage. Là, en ce moment, on a beaucoup d'événements en soirée puisqu'il y a les vœux. Donc, il faut savoir jongler avec tout ça. J'ai beaucoup d'aide extérieure pour ce qui est de la gestion de ma famille, que ce soit de la part de mon conjoint ou de ma famille. Pour le travail, j'ai une équipe. On en parlait, de la confiance. Quand il y a besoin, quand je peux vraiment pas m'organiser, j'ai une équipe et elle est au top. Elle arrive à m'aider parfois. Et puis sinon, oui, je suis chef d'édition et maman de 3 enfants et je suis pas la seule. La clé, c'est quand même d'être organisée malgré tout. Non, mais ça, c'est pas trop. Moi, je le suis trop. Je pense que justement, il faut l'être moins quand on a beaucoup de choses à gérer et que ce soit une double vie, dire professionnelle et familiale ou quand on a beaucoup de choses à gérer, je pense qu'il faut peut-être être, oui, certes, très organisé, mais savoir lâcher et savoir faire aussi avec ce qui nous tombe dessus et qu'il faut apprendre à gérer. L'organisation, c'est bien. J'ai appris en 2023 que la résilience, c'est mieux. Quelle belle phrase pour conclure cette deuxième question. Quels sont tes critères pour choisir les sujets à couvrir? Donc là, on rentre dans la question plus technique, plus RP, relation RP journaliste. Alors, la première chose qu'il faut, que des fois j'ai envie de dire au RP, je peux pas me permettre de leur dire, mais c'est que c'est pas parce qu'on retient pas un sujet qu'il est pas intéressant. Nous, on est journaliste pour un média et on a une ligne éditoriale à suivre. On a des contraintes de temps, de bouclage, de délai de bouclage. On a des contraintes de signes. On a des règles à suivre. Et c'est pas parce qu'un sujet ne va pas être retenu qui ne nous intéresse pas. Alors, si je dois répondre directement à ta question, quels sont tes critères pour choisir le sujet? C'est celui-là. C'est la ligne éditoriale. Est-ce qu'on rentre dans la couverture de l'actualité économique du territoire de l'Isère, de l'aménagement du territoire isérois? Si ça rentre, je couvre. Est-ce que le temps correspond à ce que je suis capable de faire? Alors, maintenant qu'on est sur Internet aussi, on a moins de questions on a moins cette temporalité qui rentre en ligne de compte puisque de toute façon on peut être hyper réactif, mais quand on était que sur le print en hebdo, des fois on se posait la question parce que on sortait, si c'était un sujet un lendemain de bouclage, on sortait une semaine après les autres, ça pouvait ne pas être pertinent, donc des fois il fallait peut-être aussi jouer la carte de l'exclu ou de l'avant-première. Voilà. Quitte à installer un embargo. Donc, tout ça, c'est surtout des critères techniques, en fait. Mais après, des fois, on couvre pas, mais ça nous intéresse. Moi, si tu regardes mes lectures ou mon téléphone, ce que tu vas trouver comme articles très consultés, c'est des articles sur la culture, sur la danse, sur la lecture, alors que c'est pas du tout ce que je fais dans le cadre de mon travail. Et des fois, je vois passer des sujets et je me dis waouh, j'aimerais bien être dessus, mais j'ai pas le temps de le faire. Ça rentre pas dans le cadre des missions qui sont les miennes, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les papiers, les sujets plutôt que vous traitez en web par rapport aux sujets print, notamment les formats, la longueur d'un article qui peut peut-être être un petit peu plus libre quand vous faites un papier sur Internet? Comment ça s'organise tout ça? Alors effectivement,
sur Internet, on va avoir moins de contraintes d'espace, puisque la page est étirable à l'infini, même si on s'amuse pas à faire des papiers trop longs non plus, parce que les gens ne lisent pas les papiers très longs. Donc il faut quand même rester un petit peu concis. Évidemment, sur le web, on va mettre d'autres formes d'informations multimédia, des vidéos, des photos, peu importe, mais on va enrichir d'éléments qu'on peut pas forcément mettre sur le print. Ensuite, il y avait une partie de ta question qui concernait plutôt le choix, c'est ça, des sujets? Oui, voilà. Est-ce que y a des sujets que vous ne pourriez pas traiter en print, finalement, vous pouvez malgré tout les partager sur le site internet de l'Essor? Oui, parce qu'il y a des sujets qui sont qui ont une durée de vie très limitée, on va dire, sur je sais pas, par exemple, voilà, une actualité très très chaude, et on sait que il va y avoir une évolution de la situation dans les heures ou dans les jours qui viennent. On peut pas intégrer un bouclage dans ce calendrier, donc on va le traiter que sur Internet. D'accord. A contrario, on va faire aussi des papiers qu'on va publier d'abord sur notre print, parce que déjà il faut qu'il garde une valeur, une valeur informationnelle forte, et puis parce que c'est un petit peu des petites choses qu'on travaille un peu plus. Alors la rubrique à laquelle je pense, c'est celle qui ouvre le journal, c'est le Grand Témoin. C'est une interview au long cours de 4 pages. On la travaille pour le print. Et puis après, on est amené ou pas à la diffuser sur notre site. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, un format qu'on travaille pour le print. D'accord, très spécifique. Ok. Oui, une anecdote avec un ou une RP à nous raconter. J'en aurais plein, hein. Tu le sais. En 15 ans de métier, il y en a un paquet. Mais on va pas tout dire, on va pas dire les off. Mais il y en a une quand même à laquelle je pense qui est assez mignonne et qui est plutôt perso pour le coup que vraiment professionnel. J'étais, ça date d'il y a 7 ans du coup. Je monte à l'Alpe d'Huez sur un gros chantier avec une entreprise qui installe des canons pour la neige de culture. Et du coup, la station a fait de gros travaux, et donc après la conférence de presse, visite de chantier, donc là l'attaché de presse nous embarque tous dans des énormes 4x4 et on va visiter le chantier, et puis là tout d'un coup je vois qu'on sort de la route, on sort de la piste, on commence à prendre la montagne comme ça en 4x4, et l'attaché de presse voit que je commence à me décomposer. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je la connaissais pas en plus. Maintenant, je la connais très bien, mais là, c'était la première fois que je la rencontrais. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, en fait, là, personne ne le sait, mais je suis enceinte. Et ce trajet en voiture, c'est pas bon. C'est un enfer. Voilà. Et donc là, évidemment, elle est excellente, donc elle a essayé de discuter avec le chauffeur pour que le trajet soit un peu plus doux, etc. Mais donc en fait, je pense que elle a été au courant, sûrement avant mes parents, de ma grossesse. C'est rigolo comme anecdote. Voilà, il y a eu mon mari, et puis après l'attaché de presse. Voilà. Ah ouais, non, effectivement, ça doit créer du lien. Après, j'imagine que derrière, quand vous vous êtes recontactés, il y avait le petit regard complice qui devait être On en reparle sympa, de temps en temps, ouais. De temps en temps, ça nous arrive de nous remémorer. Parce qu'en plus, je lui disais, mon employeur est pas encore au courant, donc pour l'instant, tu le dis pas. Bon, c'est pas devenu la marraine de ton enfant. Non. Quand même pas. Non. Bon super, c'était très mignon comme anecdote perso, merci beaucoup. Et puis je te propose d'aller sur la dernière question. Y a-t-il des outils, techniques ou approches qu'un RP utilise et que tu trouves particulièrement efficaces pour faciliter ton travail? C'est pas facile comme question. Particulièrement efficace, je dirais aussi que ça dépend du sujet. Les approches sont pas les mêmes selon la nature du sujet. J'ai envie de prendre la question à l'envers et de proposer pour moi les approches qui sont particulièrement inefficaces. Ah ouais, ok. Allez go. Il y a des choses qui sont, les relances
intempestive, je dirais. C'est pas, enfin, je comprends, hein. Encore une fois, je comprends qu'on fait pas le même métier et qu'on n'a pas les mêmes objectifs et qu'il faut savoir, voilà, quand on organise une conférence de presse, si les journalistes seront présents ou pas présents, si on va traiter ou pas traiter. Mais en fait, il y a des fois où on ne sait pas. On ne sait pas, on a beaucoup de contraintes à gérer en même temps. On a encore une fois une équipe en home office, donc il faut qu'on ait le temps de discuter, d'échanger sur sera-t-on présent ou pas, etc. Et en fait, parfois, c'est pas très pertinent de rappeler tout le temps. Alors peut-être tout le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui va t'énerver, toi, au niveau de la fréquence d'appels ou de mails? Tout le temps, c'est que, alors j'ai un défaut aussi, c'est que je suis pas capable de dire non, ça m'intéresse pas comme ça. Si j'ai un doute, en fait, si ça ne m'intéresse pas, je dis que ça m'intéresse pas. Mais si je sais pas trop, j'ai un peu de mal à dire franchement non. Voilà. Donc à chaque fois, je dis voilà, je vois avec mon équipe et je vous rappelle. Et quand j'ai vu avec mon équipe, je rappelle. Ça fait partie de l'équation quand même. Tu tiens parole. Voilà. Sauf même pour dire non. Oui. Ok. Oui. Souvent, soit j'ai dit non très clairement. Ouais. Parce que ça rentrait pas dans les sujets que je suis capable de traiter, soit j'hésite. Si j'hésite, c'est parce que je sais pas s'il y a quelqu'un dans mon équipe qui est disponible. C'est quand même très précieux pour nous parce que il est quand même devenu rare que les journalistes prennent le temps de nous rappeler pour nous dire finalement non, je vais pas traiter ce sujet pour telle ou telle raison, ou je vais pas traiter ce sujet, point. Mais voilà, d'être nous fixés pour pouvoir derrière avancer, c'est quand même important et je trouve qu'elle est bien ta démarche, bien que j'imagine que malgré tout, le temps n'aidant pas, tu peux pas faire non plus ça avec tous les sujets. Je réponds pas pour tous les sujets. C'est simplement quand j'ai eu quelqu'un au téléphone, par exemple, et que je lui ai expliqué que le sujet, il est susceptible de m'intéresser, mais que je sais pas si j'ai quelqu'un de dispo dans l'équipe pour le couvrir. Quand on a échangé là-dessus, là, on se rappelle et on dit oui ou on dit non. Voilà. Après, si le sujet m'intéresse pas du tout, j'ai dit non. C'est pas la peine non plus de rappeler. Parce qu'il y en a des fois qui disent, je crois que vous avez pas bien compris la nature de. Si, j'ai compris, mais et encore une fois, ça veut pas dire que le sujet n'est pas bon. Ça veut juste dire que ça rentre pas dans les critères que moi je sélectionne. Voilà. Et puis les relances trop fréquentes. C'est difficile. Ok. Donc, principal red flag, les relances trop intempestives pour toi, c'est vraiment la technique inefficace, mais qui est plutôt finalement logique. J'ai quand même une question qui me vient. Est-ce que, par exemple, moi je sais que je travaille pas beaucoup, notamment la vidéo, les rushs vidéo, quand j'envoie des sujets à des journalistes. Est-ce que tu crois qu'avec un traitement web, ça peut apporter une valeur ajoutée pour les journalistes d'avoir justement du multimédia vidéo notamment? Est-ce que tu crois que c'est lu, regardé par les lecteurs? Parce que finalement, l'objectif ultime, c'est quand même malgré tout d'être lu, d'être regardé. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée d'apporter du contenu différent par les RP? Alors justement, par contenu différent, tu entends quoi? Parce que si c'est un contenu qu'on va trouver dans un média, deux médias, il y a une vraie valeur ajoutée. Si c'est du contenu qui est envoyé à chacun des journalistes que tu as sur ton listing presse, du coup c'est plus tellement une valeur ajoutée. C'est une information qui a été transmise par un médium différent, mais qui est même pas en plus généré par nous, donc il va aller être vu soit sur une plateforme YouTube, soit sur le site internet de ton client. Donc nous, ça va pas nous apporter vraiment quelque chose s'il est déjà diffusé par d'autres en fait. Ok. Mais bon, finalement, si jamais on t'envoie quelque chose qui n'a pas été diffusé sur d'autres médias, là, tu es plus susceptible de le reprendre volontiers. Oui. D'accord. Ce qui me fait penser que, tu vois, par exemple, quand on prépare nos campagnes, on fait des photos, ou alors on fait appel à un photographe pour faire les photos des fondateurs, les photos de l'usine de production. Et je pense que, moi, je le fais peut-être pas assez, mais c'est important d'avoir
plusieurs fichiers différents à proposer pour pas que vous ayez tous la même photo dans vos papiers. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas finalement beaucoup, mais qui peut changer la donne dans les techniques en fait, pour se démarquer et pour apporter de la valeur ajoutée. Ça c'est vrai que, alors d'une part, souvent, mais ça les RP le font très bien, ils connaissent les médias à qui ils s'adressent et donc ils savent quel angle nous intéresse. Si on va traiter un sujet éco ou si on va traiter un sujet de société, parfois on va partir de la même base mais on va pas le traiter de la même façon. Donc déjà les RP savent nous vendre le bon angle, on va dire. Après s'il y a des photos ou des contenus associés à cet angle et que du coup on retrouve pas, c'est peut-être plus pertinent des fois d'envoyer une sélection de photos par exemple ou de vidéos plus courtes mais qui soit vraiment en accord avec la façon dont nous on va traiter le sujet, plutôt que d'envoyer tout ce qu'on a, quoi, et qu'on laisse au journaliste ce choix de choisir. Le journaliste, il va prendre la plus jolie, mais le problème c'est que tous les journalistes vont prendre la plus jolie, et on va se retrouver tous avec le même article. Et de toute façon, ça se voit, hein, on a souvent des photos, des portraits notamment, qui sont, on a tous les mêmes. Ouais. Ok, donc d'où l'intérêt de toi, je sais que tu aimes beaucoup aller rencontrer les entrepreneurs, les dirigeants, les acteurs locaux pour pouvoir faire tes propres photos. Voilà, elles sont parfois moins belles, souvent moins belles parce que photographe c'est un métier et que je ne suis pas photographe, donc souvent elles sont moins belles, mais j'ai ma photo et ça ressemble déjà un petit peu moins à ce qu'on fait quand on se fait envoyer les éléments. Ouais. Et important mot de la fin, toujours mettre le crédit photo. Les RP, il faut être très vigilant par rapport à ça. On peut avoir après des mauvaises surprises, donc toujours le crédit photo. Et sinon, on vous rappelle de toute façon. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps de venir dans l'impertinente, de partager un petit peu de bout personnel, un petit peu de techniques et de propos qui vont aider, j'espère, les attachés de presse peut-être parisiens qui ont des actualités locales à bien communiquer avec toi, et puis évidemment tout l'écosystème local qui te connaît bien va pouvoir justement en apprendre davantage sur toi. Merci, à bientôt. Merci Marie.